Libérer la Palestine est l'un des slogans les plus connus au monde. C'est accrocheur, c'est partout, mais c'est aussi une idée terrible. Plongeons-nous dedans, car il y a de très bonnes raisons pour lesquelles il vaut mieux ne pas libérer la Palestine. Raison numéro 1, nous parlerons bientôt de politique et d'histoire, mais commençons par ce qui compte, le droit des femmes. Quand vous regardez le monde, pensez-vous qu'il ait besoin d'un pays de plus où les hommes ont le droit de battre leurs femmes? Dans l'autorité palestinienne, les hommes peuvent battre leurs femmes. Il y a quelques mois, j'ai réalisé une vidéo montrant des extraits de la télévision palestinienne où des responsables disent qu'il est permis de frapper sa femme. Bien sûr, il y a des limites, pas trop fort et pas sur le visage, pour ne pas abîmer son apparence. Malade? Non. Où sont toutes les femmes qui soutiennent la Palestine libre? Où sont toutes les féministes? Quelques mois avant la guerre, Hamas a adopté une loi qui dit qu'une femme ne peut pas quitter la maison sans la permission des hommes de sa famille, son mari, son père, son frère. On peut beaucoup apprendre sur une société en observant comment elle traite les femmes. Mais peut-être que ce n'est que moi. La position officielle de l'Irlande, c'est que le monde a besoin d'un autre pays où les femmes sont la propriété des hommes. La Guinness a dû leur monter à la tête. Raison numéro 2, et c'est dans le même style, donc je vais faire court. Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et queer écrit. Sur les 20 pires pays au monde pour être homosexuel, 17 sont musulmans. Pourquoi veux-tu qu'il y ait 18 pays musulmans sur cette liste? Je ne comprends pas pourquoi les pays d'Europe occidentale soutiennent la création d'un autre pays qui met les homosexuels en prison, si tu as de la chance. Raison numéro 3, libérer la Palestine. Nous parlerons de la Palestine dans un instant, mais commençons par le mot « libre ». Qu'est-ce qui est libre dans le monde arabo-musulman? Où voyez-vous la liberté dans le monde arabo-musulman? Où existe la démocratie et les droits de l'homme? Au Yémen, en Afghanistan, en Égypte, en Libye, en Arabie saoudite, en Iran, en Irak, en Syrie. La Palestine libre, c'est un vœu pieux occidental. C'est un rêve fantaisiste inventé par des gens qui ne connaissent pas le monde musulman. Raison numéro 4. Et celle-ci va vraiment vous surprendre. Le peuple palestinien est en réalité un projet colonial. Vous vous demandez sûrement comment c'est possible? Commençons par un nom. Le nom Palestine n'est pas arabe. Il a été donné à la région par l'Empire romain qui a conquis la Judée. Les Romains ont donné ce nom à la région pour punir les Juifs après leur révolte. Les pays européens issus de la culture romaine ont continué à appeler cette région la Palestine. Ainsi, sur les cartes européennes, on peut voir le nom de Palestine, mais les Arabes locaux ne l'utilisaient pas. Avant que les Britanniques n'arrivent dans la région après la Première Guerre mondiale, les Ottomans, qui étaient musulmans, avaient gouverné cette terre pendant 400 ans. Eux non plus n'utilisaient pas ce nom. Ils utilisaient Vilayet de Damas et Vilayet de Beyrouth. Donc même les Arabes qui vivaient ici ne se sont pas appelés Palestiniens. Le nom Palestine était principalement utilisé en Europe. Et ce n'est pas seulement le nom qui trouve ses racines dans un projet colonial. Ce sont aussi les frontières de la région. Pourquoi un Arabe né à Acre est-il appelé Palestinien alors qu'un Arabe né à Beyrouth est Libanais? Je vais vous dire pourquoi. Parce que les Britanniques et les Français ont tracé une ligne sur la carte entre eux. De cette façon, les Palestiniens ont adopté le nom colonial donné à la région par l'Empire romain et les frontières coloniales établies par l'Empire britannique. Vous pouvez dire que même si les Palestiniens n'existaient pas en tant que peuple et même s'ils veulent construire un pays où les femmes sont considérées comme des biens et où les homosexuels sont jetés en prison, c'est leur droit. Vous pouvez dire que vous êtes prêt à abandonner toutes vos valeurs juste pour que les Palestiniens puissent avoir un pays. Mais voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Raison numéro 5. Les Palestiniens ne veulent pas d'un État. Ça paraît étrange? Tout d'abord, ils ont dit non à chaque offre d'un État en 1937, en 1947. De 1949 à 1967, ils ont eu 19 années complètes pour construire un pays alors qu'ils étaient sous domination jordanienne et égyptienne. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait?
Même en 1994, 2000, 2008, ils auraient pu construire un État. À chaque fois, ils ont dit non. Alors, que veulent-ils? En 1947, lorsque la Grande-Bretagne a abandonné le mandat avant la partition, avant la guerre, les Arabes ont commencé, avant la Nakba, le ministre britannique des Affaires étrangères Hans Beving, qui était un grand opposant au sionisme, a déclaré « Le gouvernement de Sa Majesté s'est ainsi trouvé confronté à un conflit de principes irréconciliable. » Pour les Juifs, le point de principe essentiel est la création d'un État juif souverain. Pour les Arabes, le point de principe essentiel est de résister jusqu'au bout à l'établissement de la souveraineté juive sur n'importe quelle partie de la Palestine. L'essentiel pour les Arabes n'était pas d'avoir leur propre État, c'était d'empêcher la création d'un État juif. 30 ans plus tard, Zohir Mohsen, un haut responsable de l'Organisation de libération de la Palestine, Organisation de libération de la Palestine, a déclaré « Le peuple palestinien n'existe pas ». La création d'un État palestinien n'est qu'un moyen de poursuivre notre lutte contre l'État d'Israël pour notre unité arabe. Aujourd'hui, il n'y a aucune différence entre Jordaniens, Palestiniens, Syriens et Libanais. Ce n'est que pour des raisons politiques et tactiques que nous parlons aujourd'hui de l'existence d'un peuple palestinien. Intéressant, ce ne sont là que des citations. Je pense qu'elles sont importantes, mais on peut toujours trouver une citation qui correspond à ce que l'on croit. Voici un fait intéressant. Toutes les enquêtes montrent que le Hamas est de loin le parti le plus populaire parmi les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie. Et dans la charte du Hamas, l'expression « État palestinien » n'apparaît pas. Intéressant, non? Le mot « islam » apparaît 130 fois. Il en va de même pour les mots « mort » et « tuer ». Dans les articles 7 et 8, le jour du jugement ne viendra pas tant que les musulmans n'auront pas combattu et tué les Juifs. La constitution du Coran, le djihad, sa voix et la mort pour la cause d'Allah sont les plus nobles de ses aspirations. Ce n'est pas un lapsus, c'est le fondement. Au lieu de tomber amoureux des belles voix dans votre tête, libération, Palestine libre, écoutez l'autre côté. Écoutez-les. Le jour du jugement ne viendra pas tant que les musulmans n'auront pas tué tous les Juifs. Et la mort pour la cause d'Allah est le plus grand de leurs souhaits. Et à ces gens-là, vous voulez donner un État. Et cela nous amène à la 6e raison pour laquelle la libération de la Palestine est une mauvaise idée. Libérer la Palestine est un code. En fait, ce n'est même plus un code. C'est assez explicite maintenant. Cela signifie la destruction d'Israël. Je sais que certaines personnes sont profondément dérangées par la simple existence de l'État d'Israël. C'est la raison finale à laquelle nous allons bientôt arriver. Mais dans un monde où des dizaines de pays ont des croix sur leur drapeau et où il existe 50 grands pays musulmans, il y a de la place pour un minuscule État juif. D'ailleurs, il est intéressant de mesurer la contribution d'Israël à l'humanité, au monde, dans les systèmes d'irrigation, le dessalement de l'eau, l'agriculture, la technologie. Apparemment, dans certains milieux aujourd'hui, jouer la victime est plus valorisé que de réellement contribuer à la société. Comme si le statut de victime était la nouvelle vertu. Mais en termes de contribution au monde dans tous les domaines, comment puis-je formuler cela avec délicatesse sans offenser ceux qui sont facilement contrariés par la réalité? Israël a contribué un peu plus au monde que tous les pays qui l'entourent. Il y a de la place dans le monde pour un tout petit État juif. Et si la Palestine est libérée des Juifs, cela ne rendra pas le monde meilleur. La dernière raison a moins à voir avec Israël ou la Palestine ou l'histoire et plus à voir avec vous, les gens qui crient « Libérez la Palestine » sans vraiment savoir ce qu'ils disent. Vous n'êtes pas vraiment pro-palestinien, vous êtes juste anti-Israël. Et oui, cela repose sur un antisémitisme profondément refoulé. Ou peut-être pas si profond, pas si refoulé. Je sais que vous ne vous considérez pas comme antisémite, bien sûr que non. Alors laissez-moi vous poser cette question. Qu'est-ce qui vous pousse à descendre dans la rue pour les Palestiniens? Qu'est-ce qui vous rend obsédé par cette question? Même dans des pays lointains comme l'Australie et le Canada, il y a eu d'énormes manifestations contre Israël, soi-disant en soutien aux Palestiniens. Des entreprises et des institutions juives sont attaquées.
Les Juifs ont peur de porter des symboles identifiables dans la rue, peur de parler hébreu. Cela arrive aussi en Europe de l'Ouest. Pourquoi? Autant que je sache, personne à Sydney ne descend dans la rue à propos de la Chine. Vous savez, la dictature massive juste à côté. Pas de manifestations bruyantes pour les Tibétains. Aucune indignation pour les musulmans qui pourrissent dans les camps de travail et de rééducation en Chine. C'est intéressant de voir que la préoccupation pour les musulmans n'apparaît que lorsqu'il s'agit de l'État juif. Et le Yémen, qui se soucie de la guerre civile brutale là-bas, je n'ai pas vu non plus de manifestations massives pour l'indépendance kurde. Les Kurdes, eux, sont une véritable nation ancienne qui a été trahie par les puissances coloniales. Pourtant, personne ne semble s'en soucier. Je pourrais continuer. Ce que les musulmans font actuellement aux Juifs en Syrie est horrible. Je pense que ma prochaine vidéo portera là-dessus, mais vous pouvez en blâmer les Juifs. Donc, à Sydney ou à Vancouver, personne ne manifestera pour eux, et Piers Morgan n'en parlera pas. Vous pensez que j'ai tort? Proposez une autre explication dans les commentaires. Tant que la Palestine n'est pas libre, Israël a toujours la liberté d'expression. Partagez cette vidéo avec des amis qui sont confus et qui veulent libérer la Palestine.